Frères et sœurs bien-aimés, famille du sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Seigneur Saint-Esprit, nous t'offrons et te consacrons nos cœurs, nos facultés, nos émotions, tout ce que nous sommes et avons. Dispose-nous à cette méditation, que cette parole qui va être proclamée puisse s'enraciner sur les tables de chair de nos cœurs pour porter du fruit, un fruit qui t'honore et qui te glorifie. Que nous puissions véritablement marcher à ta suite en renonçant à tous ceux qui nous éloignent de toi et qui ne te glorifient pas. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de l'année liturgique A, le temps ordinaire, les textes que nous méditons aujourd'hui mettent un accent particulier sur la radicalité. Oui, la radicalité, c'est le mot de ce jour. Et dès la première lecture, le Siracide invite les croyants que nous sommes à faire un choix. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Oui, bien-aimés, notre réalité humaine se confronte parfois à cette radicalité à laquelle le Seigneur nous invite aujourd'hui. Nos hésitations, nos doutes peuvent parfois nous mener au découragement. Tant ces recommandations du Christ vont parfois au-delà de nos forces et de nos attentes. Il faut faire un choix, nous le comprenons bien. Il faut que nous prenions position pour le Christ et que nous vivions notre quotidien en proximité avec Dieu. Et dans la page d'Évangile, le Christ s'inscrit en parlant de la loi nouvelle dans cette même perspective. Il dit à ses auditeurs dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5, le verset 37, « Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du mauvais. » La radicalité, frères et sœurs, de notre oui a été véritablement un fruit de l'Esprit Saint en nous. Nous comprenons, frères et sœurs, que prendre posture pour le Christ est une grâce de Dieu. Nous nous rendons bien compte que parfois nous avons aussi du mal à dire oui ou à dire non face à certaines situations ou lorsque nous sommes appelés à donner une réponse. Nous préférons jouer la carte de la neutralité. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous dit qu'un chrétien véritable ne peut pas être chaud et froid à la fois, il ne peut pas être tiède. Il nous le dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 16. « Tu n'es ni chaud ni froid, alors je te vomirai. » On comprend alors, frères et sœurs, que Dieu nous a créés libres et c'est en raison de cette liberté qu'il nous demande de choisir la vie et de renoncer au mal. Mais très souvent, nous faisons un mauvais usage de notre liberté qui nous conduit à la permissivité, à la débauche, au péché et même à la mort. Oui, frères et sœurs, s'il y a une limite à la toute-puissance de l'amour de Dieu, c'est notre liberté humaine. Dieu respecte et ne violera jamais notre liberté humaine. Alors, il nous revient donc en ce jour de nous positionner radicalement pour le Christ, de renoncer au mal sous toutes ses formes. Le psaume que nous méditons aujourd'hui, qui est le psaume 118, nous dit ceci. « Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie. Ils le cherchent de tout cœur. » Oui, frères et sœurs, on comprend que accepter Jésus, c'est renoncer au mal, c'est prendre posture pour lui, prendre
le côté et choisir le côté de la justice, de la vérité, renoncer à la compromission et au mal sous toutes ses formes. S'il y a bien une grâce que nous pouvons demander au Seigneur en ce jour, c'est bien celle de la radicalité. Jésus, dans la page d'évangile de ce jour, nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis ». Il est celui qui vient conduire la loi à son achèvement. Il le dira lui-même « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt l'accomplir ». La deuxième lecture, qui est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous rappelle, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens au chapitre 2, que la véritable sagesse consiste à prendre position pour Dieu. Est sage aux yeux de Dieu celui qui se soumet à sa volonté, et l'Esprit Saint nous révèle dans l'intimité ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté à nos cœurs. L'Esprit Saint est celui qui nous inspire la véritable sagesse, cette sagesse qui nous conduit à renoncer au mal et à choisir le bien, à renoncer à la mort sous toutes ses formes pour faire le choix de la vie, prendre position pour le Christ. Alors, qu'en ce jour le Seigneur nous remplisse de son esprit pour que nous fassions preuve de sagesse en choisissant la vie pour renoncer à la mort, en choisissant le bien pour renoncer au mal. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as promis d'habiter des cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière à faire le choix de la vie, que tu puisses faire en chacun de nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.